nom de Jésus. Veuillez, au Saint-Esprit. Demon, leave in the name of maintenant, au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Je commande à tout démon dans la salle. To every demon qui vous tenez captif de partir. captive. Allez, demande, dégage. Dégage. Leave. Dégage. Go, fire. Bloquez-le. Fire. Je t'impose le triomphe de Joker Rocher. I impose the Je t'impose le triomphe de Joker Rocher. upon you the triumph of Joker Rocher. Levez-le. Raise him up. Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu, démon? Who are you, demon? Qui es-tu? Qui es-tu? Who are you? Je suis prêt à détruire sa vie. Tu es prêt à détruire sa vie. Pourquoi tu veux détruire sa vie? Why do you want to kill his life? Il n'a pas dit il est têtu. Pourquoi il est têtu? Comment ça? Why is it stubborn? Sa grand-mère l'a envoyé. Sa grand-mère l'a envoyé. Oui. His grandmother has sent him. Sa grand-mère te l'a vendu. His grandmother has sold him. Il ne va jamais se marier. He will Il ne never va get jamais se married. marier. Il travaille comme ça. Il pense son travail. À son âge, il veut louer une maison. Non. Il a préféré même à la maison. Moi, il va se promener de femme en femme. Il n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'est sa vilaine femme qui l'envoie à l'église. Elle dit viens partir, viens partir. Elle le force. Sa vilaine femme l'envoie à l'église. His ugly Elle n'est wife pas is vilaine, c'est sending une belle him femme. to C'est une church. créature de Dieu. Je suis prêt même à la chasser, mais elle est têtue. I want to cast his wife. Elle prie trop. Elle prie trop. Je ne peux pas tenir She elle. prays too much. I cannot hold Ce matin, stand with her. je te commande, toi, This démon. morning, I commend you, Est-ce que tu demon. connais Joker Rocher? Tu le connais? You know Voilà. Joker Rocher. Voilà. Hey, hey. Est-ce que tu peux? Rocher. Voilà. Est-ce que tu connais Joker Rocher? Oh, Joker Rocher. Est-ce que tu connais Joker Rocher? Vous avez vu? Dès que j'ai dit ça, Have you seen? est-ce que tu le connais? Hey. Tu connais Joker Rocher? You know Joker Tu le Rocher. connais? Qui est Joker Rocher? Who is he? Qui est Joker Rocher? Paul? Il est puissant de... He is powerful. Oui. Joker Rocher. Oui, vas-y, parle. Joker Rocher is powerful. That's what the Il est demon comment? is saying. Pardonnez. Hein? The demon is saying, forgive veux me, let partir. me go. Je veux partir. Non, Have tu vas pas. mercy, I want to go. Dis-moi qui est Joker Rocher. Who is Joker Rocher? Tell me. Vas-y, parle. Speak. Vas-y, parle. Speak. Qui il est? Joker Rocher. Qu'est-ce qu'il vous a fait? What did he do to you? Parle. Joker Rocher. Speak. Joker Rocher. Il a fait quoi? What did he do? Allez, parle. Il a quitté le sommet et puis il est venu nous combattre là même. Alléluia. Where did he come from to come and fight us? Joker Rocher. Joker Rocher. Même mon maître ne m'a peur de lui. He said, even Ton my maître, c'est qui? Ton maître, c'est qui? master. Qui est ton maître? Who is your master? Toi, tu connais pas mon maître. Je connais ton maître, mais c'est qui? Toi-même parle. Who is your master? Allez, parle. Speak. Qui est ton maître? Il s'appelle Lucifer. Lucifer. His master's name is Lucifer. Fort, mais Lucifer is strong, Il but est fort, mais quoi? lui là, il combat Lucifer. Lucifer même a peur de lui. Yes. is afraid of Joker Rocher. Alors, sur la base du triomphe universel humain, je te présente Joker Rocher. Dégage, dégage, dégage. Pousse ton pied, ça. Je m'en vais, 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 je m'en vais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Hallelujah. Qui est venu avec lui? Qui est venu avec lui? Venez. Toi, sa femme. C'est toi, sa femme, là? Oui, c'est mon ami. C'est ton mari? Oui, c'est mon petit. Tu as vu comme c'est puissant? Toi, on a déjà parlé, toi et moi? Non, jamais. On n'a jamais parlé. Non. Ton mari est libéré ce matin. Le démon l'a dit, n'aime pas, il veut te chasser. À tous les jours, il me chasse, tous les jours, il fait parler avec moi à la maison. Ah, même monsieur là, même fait parler avec toi. C'est pas de sa faute. Quand sa colère la monte comme ça, là, il ne te voit plus. Vous voyez, tu viens de. Ça finira d'où? Parce que le démon vient de partir. Ça va? Ça va? Oui, ça va. On a déjà parlé, toi et moi? Non. On n'a jamais parlé. Non. Est-ce que tu pouvais imaginer, tu sais, tout à l'heure, on a fait ta délivrance. Tu as vu dedans? Non. Tu n'as pas vu dedans? Non. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé là? Non. Le triomphe de Joker Rocher vient de te libérer. Tu es libéré ce matin.
Accroche-toi à Jésus. Tu partais à l'église avant? Non. Tu partais pas à l'église? C'est maintenant que tu donnes ta vie à Dieu. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Sois béni. Va ta place, tu veux être libéré. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dis amen, 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 amen. Et la Gabonaise, est-ce qu'elle est là? Ceux qui a rendu le témoignage hier avec les insectes viennent. Vous êtes arrivé quand du Gabon, s'il vous plaît? Je suis arrivé le 18 Le 18 de ce mois. de ce mois. Nous sommes dans quel mois? Le mois de septembre. Donc elle est arrivée le 18 septembre. Oui, Tanti. Je suis arrivé le 18 septembre. Donc vendredi, j'ai demandé à ma petite soeur de se mettre en prière avec moi en ligne. Donc quand on était en train de prier, après la prière, elle est partie dormir. Mais avant de dormir, elle se disait qu'elle devait avoir ses menstrues. Mais ce n'était pas les menstrues. Mais elle a mis quand même les lingettes, elle a dormi avec ça. Maintenant, le matin, quand elle est partie se doucher, elle a pris la serviette, elle est partie à la douche. Quand elle enlève maintenant les sous-vêtements, c'est là où elle a vu l'insecte sur les lingettes qu'elle avait mis le soir au coucher. Après la prière en direct avec elle. Qui a suivi la prière du vendredi? Prière de délivrance. Nous avons imposé le triomphe universel humain de Joker Rocher. Et sa soeur a suivi à distance. Et voici ce qui est sorti. Est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît? Sa soeur a reçu la délivrance à distance. Et ce qui sort, c'est un insecte, un gros insecte comme ça. Hein? Pour dire que le travail peut se faire même à distance. Tu as ton parent qui est quelque part, tu peux le mettre en ligne même en direct, là, il va recevoir sa part. Ce soir, dis je reçois ma délivrance. Nous sommes dans le temps de la délivrance. Et la délivrance est importante pour chacun de nous. Et maintenant, ce qui est fort, c'est que nous, ici à Évangélico, Dieu nous a fait la grâce de connaître l'envoyé de Dieu, le grand missionnaire Joker Rocher, qui est venu sur terre pour accomplir une mission spéciale, celle de battre le diable. C'est sa mission qui est là. Battre le diable, prendre la connaissance, aller jusqu'à la chancellerie, prendre la connaissance et aller jusqu'à la royauté, prophétiser de nouveau. Et la nouvelle prophétie, c'est d'annoncer que le sacrifice de Jésus prend en compte toutes les âmes sans exception. Imposer le sacrifice de Jésus. Mais bien avant d'y arriver, il fallait qu'il passe d'abord par le triomphe, battre le diable pour fermer sa gueule. Pour ne pas que l'accusateur qui est le diable puisse venir accuser les brebis, accuser les âmes humaines. Une fois que sa gueule est fermée, le triomphateur maintenant se positionne et il impose le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus prend toutes les âmes sans exception. Maintenant qu'il a battu le diable, il a le triomphe sur le diable, il a le triomphe sur les démons. Joker Rocher, mes frères, mes soeurs, mes tontons, nous n'adorons pas un homme. Retenez ça bien. Ça va paraître trop orgueilleux, vantard. On va dire non. Comment évangélique, on ne les comprend pas. Ils ont Dieu là-bas, mais c'est pas, on a Dieu. On parle du triomphateur, mais vous voyez, Dieu est là. Ça veut dire que Dieu est d'accord. Ça veut dire que c'est propre. On va leur affaire là, c'est bon. Mais leur affaire de Joker Rocher là, on ne comprend rien. Non. Comprenez-moi ce soir. Le grand missionnaire Joker Rocher n'est pas un homme orgueilleux. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. On n'a pas dit c'est l'homme qu'il faut adorer. C'est un homme de Dieu qui est venu sur terre. Mais il n'est pas comme nous autres. Il est de la trempe d'Abraham, de Moïse, de Daniel, d'Élie. Il y a dans l'œuvre de Dieu ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu et ce qu'on appelle les envoyés de Dieu. Joker Rocher fait partie de la classe des envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu viennent sur terre pour une mission spéciale. Ils viennent sur terre pour accomplir une mission spéciale. Vous voyez par exemple, les apôtres là, ce n'est pas des envoyés de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été choisis sur le champ. Les apôtres que vous voyez, les Pierre, les Paul, les Jean-Jacques, André et autres, ne sont pas des envoyés de Dieu. C'est pour cela que la sélection a été faite. Il y a eu plusieurs d'abord que Jésus avait sélectionnés.
Et parmi ces sélections, il a enlevé 12 dedans. Il a sélectionné 12 qu'il a appelés les apôtres pour les faire avancer dans l'onction de l'apostolat. Ça veut dire qu'ils ont commencé bas pour monter. Mais les envoyés de Dieu, eux, c'est des âmes préparées par Dieu qu'il envoie spécialement sur terre pour une mission précise. Moïse est préparé par Dieu. Dans la période où Moïse doit venir sur terre pour accomplir sa mission spéciale, vous allez voir que Moïse, c'est une réincarnation. C'est Enoch qui est revenu en Moïse. Vous voyez que Moïse était préparé. Pourquoi? Parce que c'est une âme qui est revenue même. Pour pouvoir faire un travail. La preuve, on tuait en son temps tous les premiers-nés des Juifs. On les tuait. On les cherchait pour les tuer. Mais dans la programmation, on ne pouvait pas tuer Moïse. Parce que c'était un bébé qu'on a mis dans un panier sur le lac. Mais en réalité, ce bébé ne pouvait pas être tué. Parce que ce bébé était un bébé programmé. C'est un envoyé de Dieu qui était dans ce panier-là. Que le vent du Saint-Esprit a dirigé jusqu'à le viseur de la fille de Pharaon. Pour qu'elle puisse voir et prendre soin de Moïse comme son enfant. Pour que Moïse rentre en Égypte. Parce que le peuple était pris en captivité. Il fallait que Moïse rentre en Égypte pour récupérer. C'est-à-dire commencer à se positionner, qu'il soit reconnu, qu'il soit connu, qu'il soit bien positionné. Et puis à partir de lui, Dieu a accompli sa mission de délivrance. Moïse, l'un des plus grands juges, on va dire le plus grand juge, le prince juge, va libérer, délivrer le peuple d'Israël d'Égypte pour les faire rentrer en terre promise. Cela, ce type d'homme, comme les Abraham, vous voyez que Dieu l'a programmé, ce n'est pas n'importe qui. Les Moïse, les Abraham, les Daniel, les Élie, les Noé, c'est des grands esprits. Ils sont venus spécialement sur terre pour une mission précise. Jean-Baptiste, venu sur terre pour une mission précise. La Bible dit que c'est Élie qui est revenu en Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il fallait pour le sacrifice un grand missionnaire à côté du Dieu incarné en humain pour sauver les humains. Il fallait un grand, il ne fallait pas un petit. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu dans la même période que Jésus. Et vous voyez que les choses se sont faites de façon similaire. Jésus, Dieu le Tout-Puissant, le Père, Créateur Yahvé, avec le Saint-Esprit, ont tout programmé pour que les choses se fassent. On va être dans la même période. Jean-Baptiste, prophète connu, va être connu par le peuple. Les gens vont l'aduler, le prendre, l'accepter. Et puis maintenant, lui, Jean-Baptiste va se charger, puisqu'on le reconnaît comme prophète. Tout Israël reconnaissait Jean-Baptiste comme prophète, comme grand prophète. Tout le monde savait qu'il était un grand prophète, parce que sa vie était particulière. Vous allez remarquer que la vie de Jean-Baptiste, Dieu l'a mis à part. Dieu a mis Jean-Baptiste à part, pourquoi? Il l'a mis à part dans sa condition de vie même. Vous allez remarquer que Jean-Baptiste n'avait pas la même condition de vie que les autres, parce qu'il était un envoyé de Dieu spécial. Il est venu sur terre pour quelque chose de spécial. Quand Dieu l'envoie, Jean-Baptiste n'aura pas la même manière de vivre que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un programme à son niveau. Il était chargé, il était le précurseur, chargé de préparer le terrain, d'annoncer Jésus, de dire au peuple, il faut vous repentir. Il était venu pour ça. La troisième vérité fondamentale, la repentance par les eaux du baptême. Il était venu pour cette troisième vérité fondamentale. Et il était venu en réalité encore pour pouvoir annoncer Jésus, pour dire au peuple que vous vous repentez là, mais sachez qu'il y a un sacrifice qui va être fait et le sacrifice va prendre en compte toutes les âmes. Il devait montrer au peuple, vous m'avez accepté, vous m'avez reconnu comme prophète. Comme vous savez que je suis prophète, ça veut dire tout ce que je dis là, c'est vrai, non? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Lui que vous rejetez là, vous dites qu'il est faux prophète, qui ne vient pas de Dieu, qui se croit Dieu, parce qu'il dit c'est lui qui m'a vu, a vu Dieu, c'est lui qui a vu Dieu, m'a vu. Vous pensez qu'il est faux là? Ce n'est pas un faux, c'est le Fils de Dieu. Et je vous le dis, il est plus grand que moi, je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. C'est lui qui va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. C'est lui qui va vous remplir du Saint-Esprit. Lui que vous rejetez, que vous ne croyez, en qui vous ne croyez pas. Vous croyez en moi, vous savez que je suis un grand prophète. Mais je vous le dis, moi le grand prophète, je vous le dis. Ce Jésus que vous voyez, cet homme que vous voyez, né de Marie, qui a vécu auprès de Joseph, il est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre pour ôter le péché. Il est l'agneau de Dieu même. Il est l'agneau du sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de toute l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, c'est une preuve qu'il est un envoyé de Dieu.
sur terre. Venu sur terre pour accomplir un travail. Et il a démarré par faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il baptisait. Et la condition dans laquelle il était différente. C'était une preuve que cet homme n'était pas un homme ordinaire, un serviteur de Dieu ordinaire. Parce qu'il avait une mission bien précise, une feuille de route concise et précise. Il est venu, il vivait dans les conditions naturelles. Parce que le travail qu'il devait faire était naturel. Aujourd'hui, nous allons constater qu'il ne vivait même pas dans la ville comme les autres. Il se retirait, il était dans le désert là-bas. Il mangeait naturel, sauterelles sauvages, miel sauvage. Il se revêtait d'habits d'animaux naturels. Sa vie était naturelle, ses cheveux étaient comme un fou. Quand si tu vois Jean-Baptiste à notre temps, tu n'as pas pensé que c'est un serviteur de Dieu. Mais cependant, c'était un envoyé de Dieu sur terre. Il vivait dans les conditions bizarres. Parce que les envoyés de Dieu sont bizarres. On ne peut pas les comprendre. Mais ils sont venus sur terre. D'autres vont penser qu'ils sont fous. Parce que ce qu'ils disent est trop grand. Ce n'est pas élémentaire. Ils sont dans le niveau de la perfection, dans le niveau supérieur. Donc ce qu'ils disent là, ça paraît trop grand, trop fantastique, trop glorieux, trop extraordinaire pour être compris. Au milieu des humains, des faibles, des élémentaires. C'est des envoyés. Un envoyé est particulier. Et Joker Rocher fait partie de la classe des envoyés. Joker Rocher est le dernier des envoyés sur terre. Joker Rocher est le dernier des envoyés. Il est le Joker de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Le dernier grand missionnaire, le dernier des grands. C'est Joker Rocher. Il n'en aura pas d'autre. Et il y a une succession de grands missionnaires. Il y a une succession de grands. Ces grands-là, Dieu voulait essayer avec eux pour le combat face au diable, pour obtenir le triomphe, afin de pouvoir atteindre la royauté, pour imposer le sacrifice de Jésus. Mais ça n'a pas marché. Mais avec Joker Rocher, à la dernière minute, dans les années 1800, Dieu va découvrir une âme en dos, nous dans la région de Béoumi, dans la zone de Béoumi. Dieu va découvrir une âme guerrière, qui va récupérer. Il va récupérer cette âme. Il dit enfin j'ai trouvé l'âme qu'il fallait. Je vais la récupérer. Cette âme sera ravie dans le ciel pendant 14 années. Elle va venir sur terre pour accomplir le travail. Ça paraît trop grand. C'est normal. Parce que ce n'est pas un enseignement élémentaire. Ce n'est pas les églises élémentaires. Tous les serviteurs de Dieu que vous voyez sur terre, ce sont des serviteurs de Dieu ordinaires. Qu'ils aient des grands temples, qu'ils soient connus partout dans le monde, qu'ils soient multimilliardaires, ça ne veut rien dire. Je te parle du niveau spirituel atteint en esprit. Ça même, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Ils seront obligés de condamner. Ils ne savent pas, ils seront obligés de dire, ça c'est du faux. Ça vient d'où? Mais c'est biblique. L'apôtre Paul, lui-même a témoigné. Jean-Baptiste qui devait aller au combat, il a perdu le combat, il n'a plus reconnu Jésus. Parce qu'il fallait qu'il fasse le combat, ça n'a pas marché. Pierre, Jésus l'a pris, ça n'a pas marché. Même l'apôtre Paul, à son niveau, c'était aussi chaud. Parce qu'il fallait que Dieu trouve. Comme il est polyvalent, il a cherché, il a compris qu'il y avait combat en l'air. Mais quand il a vu le combat, il a compris que cette affaire-là, non, il y a combat. Attends, en même temps, je vais signer forfait. Il a commencé à étaler ses faiblesses. Il dit, si je dois me glorifier, je me glorifierai, me contenterai de mes faiblesses. Il parle de faiblesse. Il parle de faiblesse. On ne peut jamais aller au combat et dévoiler ses faiblesses. Si tu dévoiles tes faiblesses à ton adversaire, il prendra tes faiblesses pour te vaincre. Paul avait déjà étalé ses faiblesses. Ça veut dire qu'il avait déjà signé forfait. Combat là, je ne peux pas y aller. Paul ne pourrait pas partir. Dieu merci, lui-même déjà, à l'entame du combat, il a déjà même signé forfait. Et quand il a signé forfait, il dit, mais qui peut faire ça? Est-ce qu'un homme peut aller au combat? Est-ce que c'est possible qu'un homme parte au combat? Paul va recevoir une révélation. De la même manière que Jésus va le vaincre, Jésus va encore se révéler à lui. Et il dit, ah, c'est que je suis en train de voir mes frères et mes soeurs. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. Il faut se glorifier. Être humain, nation, humain, glorifions-nous. L'image de Dieu doit se glorifier. C'est vrai que ce n'est pas bon de se glorifier. Mais néanmoins, revenons à des révélations que j'ai reçues du Seigneur. Je vous le dis. Je vous le dis. Dieu m'a révélé des choses extraordinaires. Moi, j'ai déjà signé forfait pour le combat. Mais Dieu m'a montré, il y a un homme en Christ. Il y a un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut avec son corps ou hors de son corps, je ne sais. Mais c'est que je sais. C'est que je sais. Cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel.
Si je fus hors de son corps, ou dans son corps, je ne sais. Mais ce que je sais, cet homme est rentré dans le paradis. Et il a reçu de Dieu des paroles ineffables. Ce qui n'est permis à un homme d'exprimer. Ce qu'il a reçu là, les hommes de la terre ne pourront pas exprimer. Parce que ce qu'il va dire là, c'est grand. Et nous avons les preuves. Tout ce que Joker Rocher dit est grand. Il parle de Joker Rocher, c'est biblique. Paul parle de Joker Rocher. Il dit je connais un homme en Christ. Il n'a pas dit je connais un homme dans le judaïsme. Il dit en Christ. Le homme là, c'est écrit à un petit H. Il ne parle pas des hommes. One man. Soyons fiers. Paul dit, il ne faut pas se glorifier, c'est pas bon. Mais néanmoins, revenons à quelque chose que je vais vous expliquer. À cause de ça là. Et puis il termine. Il dit alors, d'un tel homme, laissez-moi me glorifier. D'un tel homme, laissez-moi taper la poitrine. D'un tel homme, je me glorifierai. Pourquoi? Il dit, je me glorifierai. Moi, de mes faiblesses là, de mes infimités, je connais déjà, j'ai déjà étalé mes faiblesses. Je suis faible. Je ne peux pas aller au combat. Mais d'un tel homme, humain, glorifions-nous. D'un tel homme, on peut se glorifier. On peut dire oui, un homme a atteint le sommet de la montagne. Joker Rocher a atteint le sommet de la montagne. Joker Rocher a atteint le sommet de la montagne. Un homme l'a atteint. Un homme a fait ce qu'aucun homme n'a fait. C'est un envoyé de Dieu sur terre. Il s'appelle Joker Rocher. Faisons comme l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas en train d'adorer un homme. Mais nous disons à Dieu, nous en Côte d'Ivoire, on reconnaît qu'un homme a battu le diable. Il s'appelle Joker Rocher. Un homme a battu le diable, il s'appelle Joker Rocher. Alléluia. Joker. Viens ici. Je compte à 3. Viens ici. 1, 2, 3. Reviens ici. J'impose le triomphe de Joker Rocher. Tu as 3 secondes. Yes, sir. Je t'impose le triomphe de Joker Rocher. Pousse ton pied, ça. Libre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la vie de ces jeunes sœurs? Allez, parle. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans leur vie? Parlez. Non, jamais. Envoyez-les. Jamais se marier. Elle va jamais se marier. Elle va jamais se marier. Pourquoi? C'est toi qui as dit ça. Démon. Réponds-moi. Elle va jamais se marier. Mariage, non. Moi, je suis assise dessus. Je suis assise dessus. Tu es assis dessus. Elle peut jamais se marier. Son mari l'aime. Son mari l'aime. Mais je suis au milieu. Je suis au milieu. Je suis au milieu. Tu es au milieu. Bloqué son mariage. Tu as bloqué son mariage. Démon, dis-moi. Elle pleure jour et nuit, mais jamais. Ok. Démon. Elle pleure jour et nuit, mais jamais. J'ai fermé les yeux. Tu as fermé dessus. Les yeux de son mari. J'ai fermé les yeux de son mari. Oui. Le mari ne la voit pas. Il ne la voit pas. Ok. Démon, dis-moi. Est-ce que tu connais Joker Rocher? Réponds. Est-ce que tu connais Joker Rocher? J'ai honte. Tu as honte. Tu as honte. Ok. Pourquoi tu as honte? Hé, démon. Je ne tue pas avec toi. Tu as quelques secondes. Est-ce que Joker Rocher vous a battu? Réponds oui ou non. Oui. Il vous a battu. Oui. Comme tu reconnais qu'il vous a battu, j'impose son triomphe maintenant. 1, 2, 3. Pousse ton dernier cri et sors de cette femme maintenant. J'impose le triomphe de Joker Rocher. Allez, dégage!
Elle est libre. Donne-lui le Saint-Esprit maintenant. Qu'elle parle en langue. Parle en langue. C'est fini, elle a reçu, c'est bon. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Laissez-moi, laissez-moi. Pourquoi? Laissez-moi. Pourquoi tu veux qu'on te laisse? C'est pour moi, laissez-moi. Pourquoi c'est pour toi? Tu viens d'où? Allez, parle. Je viens de Béomi. Tu viens de Béomi. Oui. Précisément à Monebo. C'est là-bas que tu es quitté. C'est toi qui la dérange. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu la fatigues? Je dis que Uh-huh. c'est pas qu'elle a reçu. Pourquoi c'est elle et puis c'est pas mes enfants? Pourquoi c'est elle qui a reçu puis c'est pas mes enfants qui vont reçu? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Réponds, qui est Joker Rocher? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je le connais. Il vous a fait quoi? Parle! Il nous a vaincu. Nous imposons le triomphe de Joker Rocher. Pousse ton dernier cri et sors maintenant! C'est un mort! Allez, dégage! Aidez-la. Allez. Sonnez! Le triomphe de Joker Rocher te libère. Tu es libre maintenant et immédiatement. Tu as 2 secondes. 1. 2, viens ici! C'est un ordre. Quittez-la, laissez. Laissez, enchaîne. Viens ici. Hey! Tu connais Joker Rocher? Parle! Est-ce que tu connais Joker Rocher? Parle! Est-ce que tu connais Joker Rocher? Tu te gonfles la démon. Vous me fatiguez. Pourquoi? On t'a fait quoi? Quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est s'efforcer de venir prendre ça. Maintenant, toi-même, est-ce que la personne t'appartient aussi? Hein? Faut répondre, est-ce que la personne Elle ne t'appartient? m'appartient pas, mais elle est venue s'asseoir sur mes biens. Elle n'a qu'à laisser mes biens. Tes biens à son où? Faut parler! Elle est venue s'asseoir sur mes biens. Donc c'est pour cela que tu la fatigues. Oui, elle est venue marier mon petit frère. Elle a fait que mon petit frère est plus fort que nous. Ah ah. Donc c'est pour cela que vous la fatiguez. Oui, c'est mon petit frère. Je dois dominer mon petit frère. D'accord. Ok. Si elle veut qu'on la laisse, elle n'a qu'à laisser mon petit frère. On va la laisser. Elle n'a qu'à laisser mon petit frère, elle n'a qu'à partir. On a attaché mon petit frère, elle est là depuis, on veut le tuer en fait d'igname. Mais elle ne veut pas. Vous voulez le tuer? Oui, on l'a attaché, on veut le tuer en fait d'igname. Vous l'avez attaché? Vous avez programmé le tuer quand? En fait d'igname. À la fête d'Ignam. Le 17 octobre. Le 17 octobre. Waouh. Ok. D'accord. Tu as mal fait de la laisser venir. Vous démons, je m'adresse à vous. Est-ce que tu connais Joker Rocher? Oui. Ah, tu le connais. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il nous a vécu. Il vous a fait quoi? Il nous a vécu. Ok, comme tu reconnais qu'il vous a vaincu, tu as 3 secondes. Nous imposons le triomphe de Joker Rocher. Pousse ton cri et sors de cette femme définitivement. Et son sang. J'ai dit de pousser les bras. Tu as 3 secondes. 3. Sors d'elle maintenant. Et libère. Libère son mari. Libère sa maison. Libère son mari. C'est terminé. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Son mari qui est attaché là, il est libéré. Tu as 3 secondes. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est pas mon corps. Je te commande maintenant. Voilà, prends tout ça là. Prends, tu as parti. C'est pas notre problème. Si tu ne faut plus exister même. Ah, je dis là. Dis-y, comment tu
Hey, démon. Voilà. Le démon dit qu'il vient de l'eau. Et ce qu'il a mis dans son ventre, il prend tout pour partir. Elle va enfanter maintenant. C'est lui qui avait bloqué son enfantement. Maintenant que tu t'es dévoilé, nous imposons le triomphe de Joker Rocher. Bébé prophète, allez-y. Tu as 3 secondes pour partir. 1, 2, 3. Pousse ton pied. Sors. Sors. C'est fini. Faites-la lever. On peut faire comme ça, elle voit. Pourquoi elle me voit? On a compris. Elle me voit, pourquoi? Démon, à partir d'aujourd'hui, elle ne va même plus te voir. Il faut t'éloigner définitivement. Si elle doit voir, elle va voir ses grâces, ses bénédictions. Elle va voir la faveur de Dieu. Elle va voir tes pièges que tu as positionnés pour les dévier. Maintenant même, démon, est-ce que tu connais Joker Rocher? Je le connais. C'est qui Joker Rocher? Il a fait quoi? Il a battu. Il a foudroyé même notre maître. Votre maître là, c'est qui? Qui est votre maître? Le diable. Ok, on a compris. Démon, maintenant que tu reconnais le triomphateur, je te présente le triomphe de Joker Rocher. Tu as 3 secondes. 1, 2, 3. Pousse ton cri, sors. C'est fini. Je l'aime pas. Tu ne l'aimes pas. Elle t'a fait quoi? Je t'impose le triomphe de Joker Rocher. Tu es KO. Il a fini avec votre maître.